Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Boubacar Ba, l'offensive de l'armée malienne a radicalisé les djihadistes. Boubacar Ba, chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Mali, décrit à Monde d'Afrique les nouveaux rapports de force qui prévalent dans le delta central du Mali après des mois de combats acharnés entre la Katiba Massina, l'une des unités combattantes les plus puissantes d'AQMI, et les forces armées maliennes et leurs alliés de Wagner. Spécialiste de cette région, Boubacar Ba estime notamment que l'offensive lancée par l'armée a conduit à une radicalisation des djihadistes au détriment des populations victimes d'exécutions sommaires perpétrées par les deux camps. Monde d'Afrique. Quels sont actuellement les fronts de la guerre entre les djihadistes et les forces armées maliennes et leurs alliés? Boubacar Ba. Après la rupture avec la France, l'armée malienne a changé d'approche et de doctrine. Je parlerai plutôt d'offensive que de montée en puissance. L'armée a engagé une offensive du sud vers le centre et du centre vers le nord. À partir de la région de Kolikoro, l'armée s'est propulsée dans la zone du Sahel occidental, frontalière avec la Mauritanie, de Mopti vers la frontière du Burkina Faso. Elle a combattu les djihadistes dans les cercles de Douentza et Badjangara. À ces deux foyers de conflit s'ajoute le troisième, la zone du Liptako-Gourma, où l'armée malienne n'a pas mené d'action mais a appuyé les groupes d'autodéfense Touareg. Monde d'Afrique. Quels sont les résultats de cette grande offensive? Boubacar Ba. Pour les apprécier, la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, publie presque chaque semaine des communiqués sur ses opérations et les zones de combat. La première phase, entre janvier et mars, a perturbé les djihadistes après les premières offensives de l'armée malienne. D'ailleurs, ils ont opéré un repli stratégique, puis ils ont repris l'initiative. Nous sommes dans une guerre contre-insurrectionnelle du côté des Fama, tandis que les djihadistes sont engagés depuis 2012 dans une guerre insurrectionnelle, occupant certaines zones, chassant les représentants de l'État et essayant d'installer une gouvernance islamique qui se traduit notamment par la résolution des conflits liés aux ressources naturelles, à l'héritage, aux successions, aux fonciers. Monde d'Afrique. Cette première phase de reconquête de l'armée malienne s'achève avec les tragiques événements de Moura. Pouvez-vous nous décrire le contexte de Moura? Boubacar Ba. Après cette première phase, l'armée a mené le 27 mars une grande opération à Moura qu'elle a préparée pendant plusieurs semaines avec l'assentiment de certaines communautés de la zone. Des gens ont applaudi l'attaque dans les villages voisins. Moura était devenue une base arrière de la Katiba Massina depuis 2015. Le Mourari est un ledi, une zone socio-écologique que se partagent pasteurs, agriculteurs, pêcheurs et exploitants forestiers dans une dizaine de villages autour du chef-lieu de la commune. Le Mourari est le centre du delta. Au grand marché de bétail se retrouvent des marchands en provenance des cercles de Djéné, Mopti, Tenenkou et Yuwaru. En mars, le fleuve étant au plus bas, les gens viennent en voiture de Mopti. Mais pendant la saison pluvieuse, de juillet à janvier, cette zone est enclavée. La population du Mourari s'organise en deux blocs principaux, les autochtones natifs de Moura et alliés et les allochtones originaires des zones exondées. Bien qu'implantés dans le delta, les allochtones payent leurs impôts dans leur localité d'origine et conservent leur culture. Il s'agit surtout de pasteurs nomades installés autour des villages où ils viennent se ravitailler et vendre du lait. Depuis très longtemps, les allochtones payent l'accès au pâturage et géré par des chefs locaux, les Djoro. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.